Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Je suis Virginie, je suis coach mindset et je partage avec vous certaines petites choses du quotidien qui ont un impact notamment sur notre estime de soi de manière consciente ou inconsciente. Aujourd'hui, je ne vais pas, même si ça fait partie de notre vie quotidienne, je voulais créer un rappel. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'estime de soi, c'est naturel pour l'être humain. Oui, vous avez bien entendu, l'estime de soi est naturelle pour les êtres humains. En gros, on est avec. Alors vous allez me dire, oui, mais non, en fait, on est avec. Cependant, au fur et à mesure que nous grandissons, de nos expériences, de nos interactions avec autrui, mais également par rapport au discours que nous avons entendu de nos figures parentales, cette dernière va se façonner et se développer. Quand je dis se développer, j'ai pas dit dans quel sens. Voilà. L'estime, on est avec, et au fur et à mesure, elle se construit et elle se façonne. Point. En réalité, quand on est un bébé, il se pose même pas la question. On se posait même pas la question, lorsque nous étions enfants, en tous les cas très petits, de savoir si on allait réussir à faire telle chose. On se posait pas toutes ces questions qu'on se pose à l'âge adulte ou qu'on commence à se poser à un certain âge, généralement à l'arrivée à l'école, lorsqu'on est confronté aux autres, etc. On se pose pas ces questions-là, on va dire, de manière naturelle. D'ailleurs, si vous regardez, je vais vous prendre un exemple qui peut paraître très bête, très bateau, mais qui illustre très bien ce fait. Lorsqu'on on ne sait pas marcher. Voilà. On ne sait pas marcher, les genoux ne sont même pas finis, bref. On n'a même pas donc les capacités physiques pour mener à bien cette action, d'accord ? Un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, déjà ça va être par mimétisme, mais au fur et à mesure de son apprentissage et de son développement, donc déjà il va commencer à se déplacer, après à se tenir debout, petit à petit il va essayer d'avancer, commencer à avancer en se tenant à des choses, etc. Malgré le nombre de gamelles qu'il peut se prendre, il ne va pas se poser la question de savoir s'il est trop nul pour réussir à marcher. En fait, il peut tomber, il peut n'y avoir aucun résultat, on va dire, dans l'immédiat, mais il va pas se poser la question. Il sait qu'il va y arriver. Il cherche même pas à comprendre d'ailleurs, il essaye, il réessaye, encore et encore et encore et encore et encore. Déjà pendant un certain temps et plusieurs fois par jour. Lorsqu'on grandit, on a une petite tendance à se dire « je dois réussir du premier coup ». Sauf que, on l'a vu, les choses, elles s'ancrent comme des habitudes quasiment inconscientes, les capacités aussi, les compétences, elles s'ancrent avec la répétition. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on apprend à marcher. Mais lorsqu'on apprend à marcher, il se passe quelque chose d'autre, c'est que nos parents, en tous les cas, quand je dis parents, c'est figure parentale. Peu importe qui vous a élevé, je tiens à le préciser. C'est vraiment ce qui est figure parentale. La figure parentale va avoir tendance à nous encourager. Dès qu'on va réussir à se tenir debout, etc., le bébé, tout ce qu'il va capter, l'enfant, c'est la joie et les encouragements et la positive vibe qui émane de l'entourage lorsqu'il réussit, en fait. Donc, il va continuer à essayer, et même s'il tombe, il va toujours se relever. Alors, parfois, si vraiment il y a une grosse peur, pendant quelque temps, il va peut-être être un petit peu moins enclin, dirons-nous, à y aller franchement, mais il va y retourner. Il va pas chercher à comprendre. Il va trouver une solution, et puis à un moment donné, la marche, ce sera acquis. Lorsqu'on commence à grandir, souvent, il y a un changement aussi au niveau de l'entourage. Je m'explique. Et attention, alors, petit disclaimer, même si c'est idiot, et je le rappelle très souvent, je vais faire des généralités, n'est-ce pas ? Donc, tout le monde n'a pas grandi dans ce contexte-là, mais de ce que j'ai pu observer, suite à de nombreuses discussions avec beaucoup de personnes de tous âges, de toutes conditions, etc., c'est souvent ce qui a été observé. Attention de faire une généralité, c'est idiot, chacun est différent, chacun a un parcours de vie unique, et chacun a une perception qui lui appartient, d'accord ? Donc, je disais, lorsqu'on commence à grandir, bizarrement, le comportement de l'entourage face à nos difficultés, etc., va potentiellement changer. D'ailleurs, on commence à le voir à l'école. Lorsqu'on arrive à l'école, même si ça commence à la maternelle, on va noter de manière plus marquée cette différence dès le CP. Donc déjà, on va être confronté à autrui, à d'autres enfants,
d'autres perceptions, d'autres goûts, etc. Donc d'autres discours, d'autres comportements. Certes, ça c'est une chose, donc ce sont des expériences dites personnelles, mais lorsqu'on arrive au CP, il y a surtout les notes. Et les notes, notamment dans le système éducatif français, ça a un réel impact parce que vous avez une figure d'autorité qui est le maître, la maîtresse. Mais il y a aussi la réaction de vos parents face à ces notes. On nous fait nous entraîner un certain temps, mais ce temps va être généralisé à tous les enfants. Sauf que parfois, on a besoin, pour atteindre une certaine capacité, de plus de répétitions, plus d'entraînement, etc. Sauf que lorsqu'il arrive l'évaluation, la fameuse note, peut-être que vous n'avez pas eu suffisamment d'entraînement et on se retrouve avec une note catastrophique. On sait qu'on est noté. Et là, c'est ma valeur, c'est un assez bien, c'est un passable, etc. Au lieu d'un très bien. Donc ça veut dire que je ne suis pas assez et que je ne suis pas doué, etc., etc. Parce que la notation peut avoir un impact sur nous. Mais il va y avoir aussi la réaction des parents lorsque vous entrez à la maison. Il y a des parents qui vont très bien comprendre et qui vont dire « Ok, on va s'entraîner plus et tout va bien, t'inquiète pas, c'est rien, tout va bien. » C'est juste que le moment de l'évaluation, c'est pas encore totalement acquis, mais il n'y aura aucune difficulté à ce que tu acquières cette capacité, ne t'inquiète pas. Mais il y a d'autres parents qui vont pas du tout réagir de la même manière et qui vont dire purée, t'as eu une sale note, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, estime de soi impactée, notamment la confiance, forcément l'image, on remet en question et en doute sa valeur, de manière consciente ou inconsciente, je le rappelle, souvent c'est très inconscient, parce que le cerveau, lui, il se dit ah ok, il se passe ça, donc en fait il fait des raccourcis de manière permanente. Il a besoin d'économiser de l'énergie, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des rapprochements d'idées qui vont être totalement saugrenues d'ailleurs. J'entends une chose, donc j'interprète comme ça. Et donc, j'en déduis que. Et il a une facilité déconcertante à engrammer et à réaliser des raccourcis qui ont un impact plutôt négatif sur notre estime de soi en général. D'ailleurs, à titre personnel, je sais que pendant très longtemps, je ne me posais pas du tout la question, en fait, de savoir si j'étais capable de faire des choses ou pas. J'avais une estime... En fait, j'y pensais même pas. Généralement, on n'y pense même pas quand on est gamin. C'est plus arrivé à l'école, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure de nos expériences, de ce qu'on entend, de ce qu'on accepte comme vrai, etc. Surtout que lorsque c'est un adulte, quand on est enfant, on va partir du principe que c'est vrai, que ce soit positif ou négatif, mais généralement, comme je vous l'ai dit, et ça dès le plus jeune âge, le négatif a 20% plus d'impact que le positif dans notre cerveau. Donc, au fur et à mesure de nos expériences, de ce qu'on entend, de ce qu'on interprète, de ce qu'on ressent aussi, de ce que ça nous fait ressentir, et bien forcément, ça va venir façonner tout ça. Mais je tiens à rappeler que d'avoir de l'estime de soi, c'est naturel pour l'être humain. Donc prêtez attention, s'il vous plaît, à la manière dont vous parlez, dont vous percevez les gens qui, justement, selon vous, ont une estime d'eux-mêmes qui est haute, stable et saine. Si vous partez du principe que quelqu'un qui a une estime de soi haute, stable et saine, c'est quelqu'un d'imbu, de forcément orgueilleux, etc., votre cerveau, de toute façon, il va entrer en sécurité, il va dire « mais moi, je veux pas être un orgueilleux, je veux pas devenir un connard ». Excusez-moi du terme, mais voilà, on va parler clairement, parce que souvent, c'est comme ça qu'on interprète les choses. Sauf que je tiens à le rappeler, quelqu'un qui a une réelle haute estime de soi, qui est stable, saine, sa caractéristique, c'est l'humilité. Donc, je vous invite à réfléchir à ça lorsque vous voyez quelqu'un qui a une tendance à être show-off, etc. En fait, c'est la validation extérieure qui l'attend. Et ça démontre tout simplement que son estime, elle n'est pas si solide que ça. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce dernier vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le liker. Je vous invite également à le partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre le contenu. Et aussi, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun des futurs épisodes. Par ailleurs, petite précision, vous pouvez retrouver en barre de description le lien d'inscription à la newsletter. C'est là que je partage, on va dire, le plus de contenu, storytime, etc., qui sont plus concrets, puisqu'à l'heure actuelle dans le podcast, c'est pas ma priorité en termes de partage, même si peut-être que ça viendra. Et en plus, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Aussi, je le précise jamais, mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Il n'y a pas énormément de contenu, je suis plus active en story, mais ça peut toujours vous donner des clés. Donc pour ceux que ça intéresse, tout est dans la barre de description de cet épisode.
Sur ce, je vous dis à mardi prochain à même heure. Et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours la clé.